Bonjour à toutes et à tous. C'est le grand retour de notre chronique hebdomadaire, après 6 mois d'interruption. Alors non, je n'étais pas morte étouffée par un virus d'une intransigeance fulgurante. Non, je n'avais pas gagné au loto et décidé que la vie est trop courte pour parler toute seule dans un micro, au demeurant magnifique, acheté à la sueur du front de mon mari. Simplement, mon père est mort pendant le premier confinement, et j'ai eu envie de lire des bouquins sur la vie des poulpes et la validité scientifique de la planète des singes plutôt que de raconter ma vie. Mais mon père m'aurait dit « Je t'ai pas mise au monde pour que tu fasses la gueule ». Je reprends donc du service, à la demande générale de un fan. Je pense à toi, fan. Petit flocon qui saura lancer l'effet boule de neige. Pauvre petit être esselé perdu dans ce monde impitoyable où l'on ne peut sortir que pour fabriquer ou consommer des produits tellement essentiels que l'on ne pourrait pas vivre sans. Oui, tu peux acheter chez Castorama des lettres décoratives à coller sur ton mur de cuisine, mais non, tu ne peux pas acheter les lettres persanes s'il te venait l'envie de voir du pays depuis ton salon. Pour toi, fan, je m'en vais reprendre le cours de mes élucubrations futiles et licencieuses. Et ma question de la semaine, c'est: que sont devenus les faits divers? Où est passée cette grand-mère renversée par une racaille en trottinette, ce jogger étranglé à la corde à sauter, et tous ces sauvageons qui, il y a seulement quelques semaines, semblaient en passe de détruire la République? Il n'y en a plus que pour Trump et le coronavirus. Bon, j'ai de la peine pour Donald. Avant, quand il jouait au golf, c'était presque un geste de rébellion métapolitique en forme de commentaire axiologique sur la vacuité de sa fonction présidentielle. Maintenant, c'est juste le cri de souffrance désespéré d'un chômeur en fin de droit. Pour l'achever, il manquerait plus que le coronavirus à coquine avec Biden et bam! Une femme noire à la Maison Blanche. Que fait la police? L'étouffement de noirs américains doit être en baisse de régime. Bon, au rayon faits divers, dans la catégorie « Rester chez soi rend-il fou ?», à Londres, un père a égorgé ses enfants pendant le confinement. À sa décharge, il avait une excuse somme toute parfaitement logique, puisqu'il a déclaré « J'étais déprimé et j'ai bien pensé à me suicider, mais je me suis dit que ce serait trop dur pour mes enfants de grandir sans père, donc je les ai égorgés. Et ben voilà ! Donc la prochaine fois que tu pars en voyage d'affaires, pour avoir la conscience tranquille, commence par buter tes gamins. Comme ça, tu n'auras pas ce petit pincement au cœur en les imaginant en train de pleurnicher auprès de la nounou. « Elle est où, maman ?» On finit donc sur cette note positive. Si vos parents ne vous ont jamais tranché la gorge dans votre sommeil, réjouissez-vous. Vous avez un karma en or. À la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux.